7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Ça fait longtemps. Vous êtes de retour. Mais vous étiez Pour absent savoir ce la que vous semaine foutiez prochaine. la semaine dernière. Ah oui. Ah non mais vous Vous étiez étiez absent où aussi, non? C'est Non, scandaleux. j'étais là. Ah vous étiez là, zut, pardon. Bah oui, je sais Ouais. pas moi. Il fallait être là pour vérifier. J'étais à Cannes, Arthur de Vatrigan. Qu'est-ce que vous foutiez à Cannes? Oh écoutez, je buvais du champagne. Bon, question Ça suivante. m'étonne pas. Bon, aujourd'hui vous allez nous parler de... Bon, c'est beaucoup moins drôle déjà, de l'euthanasie. Ça tombe bien puisque le projet de loi arrive dans l'hémicycle lundi. Alors je vous arrête tout de suite, parce qu'il ne faut pas Déjà dire euthanasie. Ah, C'est le président qui l'a dit. Car cette loi, il l'a pensée comme une loi de fraternité, une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. hum, Donc, je vous avoue que moi personnellement, je me sens tout de suite mieux. Je vais pouvoir balancer ma grand-mère en déambulateur du haut des falaises de Trotta au nom de la Oh, c'est solidarité de nation. Quant à ma belle-mère, j'hésite encore entre le croche-patte dans l'escalier au nom de la fraternité ou l'arsenic au nom de son autonomie. Bon, l'arsenic, c'est plus traditionnel, bougrement plus efficace. Le croche-patte, on peut se rater. Du moins, elle peut foirer sa chute et se retrouver en courgette intubée en soins palliatifs. Et là, il faudra que je recommence. Donc, il faut arrêter les fake news. Comme nous l'a expliqué notre bon Macron, le terme qu'il a retenu et qu'il faut utiliser, c'est aide. C'est aide à mourir, car c'est simple et humain. Waouh. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais la commission des lois, là, ils ont fait les choses en grand, quoi. Pas de chichi, on passe direct au tome 2, plus besoin de pronostic vital engagé, et un délit d'entrave au permis de tuer est créé. Bon, je reconnais qu'il va falloir un peu de temps pour ajuster tout cela, parce que concrètement, c'est pas évident, quoi. Je sais pas si vous regardez. Bon, imaginons, on va prendre un exemple très simple. Vous avez Mhm. Pierre-Alexandre Bouclet, qui est prêt à se jeter du pont Alexandre III, menotté à un menhir. Bon, en temps normal, vous essayez de l'en empêcher, quand bien même il vous aurait refilé une chronique de Palomba tous les matins dans ligne droite. Déjà parce que malgré sa coupe de cheveux à la professeure Raoult, vous l'aimez bien, et qu'ensuite, si vous le faites pas, bah, c'est non-assistance à personne en danger. Et là, c'est le tarif, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mais là, avec le délit d'entrave, ça devient compliqué. Parce que si vous l'en empêchez de sauter, bah, vous tombez aussi sous le coup de la loi. Oh là là. Donc, ouais, c'est un peu le merdier, quoi. Donc, je compte sur l'Assemblée pour nous éclaircir tout ça dès lundi. Alors justement, vous avez consacré le nouveau numéro de l'Incorrect à ce sujet, une grande conversation entre Michel Houellebecq, le grand rabbin Haïm Corsia et le père Vivarès. Racontez-nous les coulisses, Arthur de Alors, Vatrigan. déjà, là, je vous donne une exclue parce que personne n'est au courant, quoi. Ça Wow. sort la semaine prochaine. Ah, génial. Eh ouais, c'est être pas mal. Merci. Bah alors, ça a commencé avec Michel Houellebecq. Mhm. Je veux bien débattre, mais s'ils sont d'accord avec moi, et pour des raisons différentes, car ça sera bien plus intéressant. Voilà de Ok. mémoire ce qui me répondit à ma proposition de débat. Alors déjà, je me demandais par quelle diablerie une rockstar décide donc de s'opposer au progrès. C'est quand même beaucoup moins courageux que de signer des pétitions d'Annie Ernaux ou de manifester contre la guerre place de la République. Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, écrivait l'auteur d'Anéantir dans une tribune publiée dans le Figaro en octobre 2021. Je lis la misère de l'homme sans Dieu dans vos livres, il n'y a rien dans vos livres qui donne le sentiment que la civilisation que vous décrivez mérite qu'on s'y attache, lui répondit quelques jours plus tard Raphaël Enthoven, partisan de l'euthanasie, dans un débat sur LCI. Alors déjà, double remarque bougrement étrange, a-t-il réellement lu les romans de Michel Houellebecq? Et pourquoi faudrait-il nécessairement croire en Dieu pour s'opposer à la mise à mort? Mm. Et donc voici ce que me fit remarquer Houellebecq, je pourrais donc débattre avec un homme d'église. Alors, et pourquoi ne pas demander également au grand rabbin de France, ajouta ma délicieuse épouse qui était là. Vous l'aurez deviné, chers auditeurs, elle était en service commandé par le lobby dont on ne peut pas dire le nom. En même temps, heureusement qu'elle touche l'oseille du Mossad, parce que vu la note du bistrot, ce que consomme Houellebecq, à la fin du dîner, j'aurais été obligé de vendre les organes de mes enfants et de mon chien au marché noir. Bref, après une rapide réflexion, on se dit très bien, si on prend comme homme d'église, allez, paf, le cardinal Bustillo, il apparaît comme l'homme idéal. Alors, il a Mhm. fait son séminaire à Espelette, il a fondé un couvent à Narbonne. Donc, le sud-ouest coule dans ses veines, ce qui offre des garanties précieuses. Il est brillant, il est humble. Et en plus, le franciscain répond directement, sans attendre, très enthousiaste. Bon, malheureusement, il est cardinal à Mm. Ajaccio. Donc, entre Ajaccio et Rome, sa charge lui offre guère de date compatible avec celle de Houellebecq. Alors très gentiment, son éminence nous transmet les noms de quelques évêques aussi solides que leur crosse. Et entre-temps, Haïm Corsia, le grand rabbin de France, nous confirme sa présence avec un large choix de canaux. Donc quand on dire, là on se dit, on a Houellebecq, le grand rabbin, le curé, ça va être tranquille, quoi. Les planètes sont alignées, enfin une affaire qui roule. Bah, c'est ce qu'on croyait, parce que finalement, la crosse se révèle bien molle, alors que le sixième commandement est sur la sellette. Toutes les portes se referment une à une. Ces derniers écrits m'ont semblé un peu trop crus pour qu'un dialogue public avec un évêque soit ajusté dans les médias, m'a écrit l'un d'eux.
Ah. Alors, comme le faisait très justement remarquer Romaric Sangars, écrivain et rédac-chef culture de l'incorrect, c'est vrai qu'on n'imagine pas le Christ discuter avec une pute. Bref, une loi inique se prépare dans les coursives de l'Assemblée. Seul le silence lui répond, et certains, encore une fois des calottes, ont peur du scandale, alors que justement c'est de cela dont nous avons besoin, faire trembler les murs et foutre un barouf infernal, non pour que le débat s'enflamme, mais qu'il existe tout Ouais. simplement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pourtant, l'Église a bien nommé des porte-paroles. Exactement. Et c'est ce que nous a répondu même un autre évêque pour justifier l'interdiction de l'un de ses curés de participer, à l'un de ses curés de participer. Alors, on obéit comme des brebis disciplinées, mais un seul daigne nous répondre par l'intermédiaire de sa secrétaire, alors que je l'avais écrit avec son petit mail perso et son petit 06. Son agenda ne lui permet pas, dit-elle, alors qu'on lui a pas proposé de date précise. Bref, quand la chasteté se confond avec l'impuissance, la calotte se fripe. Heureusement, le père Vivarès, curé de Saint-Paul à Paris et aumônier de la préfecture de police, a été séduit par l'idée et son évêque auxiliaire, lui, en a compris la légitimité. Donc vous allez retrouver sur le prochain numéro le père Vivarès, Raïm Corsia et Michel Houellebecq, et autant vous dire ça volo. Parce que là, l'avenir de notre civilisation se dessine dans l'abîme et les garde-fous tombent un à un, alors que le projet de loi n'a même pas encore atterri dans l'hémicycle. Donc le temps, c'est plus la stratégie, c'est pas les pudeurs de gazelle, mais c'est le combat. Car je vous rappelle quelque chose de simple, c'est dans l'obscurité que la croix pectorale doit briller plus que jamais pour éclairer nos consciences et nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul sang qui coule dans les veines de France, c'est celui du Christ. C'est beau, Arthur de Vatrigan. Non, c'est surtout très juste. En tout cas, c'est beau. Arthur de Vatrigan, cette galère pour trouver un prêtre, un cardinal, en tout cas un homme de Dieu en France, pour évoquer ce sujet, qu'est-ce que ça dit de l'Église? Parce que, bon, c'est toujours assez compliqué, ils Bah, sont pas très engagés. je pense que l'Église croit encore qu'elle est majoritaire. Alors Ouais. que non, nous catholiques sommes minoritaires, c'est pas grave, c'est comme ça. Mm. Mais quand on est majoritaire, on peut se permettre des choses. Quand on est minoritaire, on a moins, on a moins de propositions et on a moins de munitions. Ensuite, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'évêques qui rêvent de finir cardinal et qui pensent qu'il faut encore passer sur France Inter pour l'être. Ça, c'est un problème. Après, j'aime pas taper sur l'église, donc. Non, mais ne tapez pas sur l'église. l'Église. Non, non. Non, mais c'est en fait, pour tout vous dire, j'ai trouvé ça. J'étais Bah non, mais c'est décevant. sur un débat comme ça, je me dis bon, l'incorrect, vous tapez l'incorrect sur Google, genre d'extrême droite, donc je me dis le grand rabbin, ça va être compliqué. Houellebecq, c'est quand même l'écrivain français le plus connu, je connais la pampa, ça va être compliqué. Bon, bah le grand rabbin et Michel Houellebecq, c'était fait en deux-deux. Je me dis de l'église, ça va, ça devrait aller, on les connaît, on cache pas notre catholicisme. Et c'est là où c'était le plus difficile et pour des raisons qui sont complètement obscures, quoi. Ouais. Alors que, encore une fois, quand on voit ce qui s'est passé à la commission des lois, on est sur un truc, mais c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Tous les tabous sont tombés, tous les garde-fous sont tombés, il n'y a plus rien. Donc s'ils se bougent pas maintenant, ça sert à quoi, quoi? Ils vont écrire une tribune dans le Figaro après pour dire ah c'est pas bien, et la loi est passée. Par contre, il y a un truc que je trouve là ces derniers temps entre la constitutionnalisation de l'IVG et comment on appelle ça, la commission des lois sur l'euthanasie. Autant je comprends encore qu'on ne croit pas en Dieu, c'est difficile. Autant là, je ne comprends pas comment on ne croit pas au diable, vu ce qui se passe. Il se cache même plus. Oui, très juste. Arthur Vatrigan, rien à voir. Est-ce que vous avez regardé le débat hier, Bardella? C'est sûr que vous allez me poser cette question. Bah oui. Oui, j'ai regardé le débat parce qu'en fait, non, tout le monde voulait. Je pense que les audiences vont être très bonnes. Tout le monde voulait voir un peu de quelle boisse était Bardella parce que faut dire que quand on se tape en duel Valérie Hayet, on est sur un sparring partner qui est quand même très très léger et que là il affrontait le Premier ministre qui on l'aime ou qu'on l'aime pas est un type doué, talentueux et plutôt bon en plus à l'oral et dans le débat. Oui. Donc je l'ai regardé avec beaucoup d'intention. J'ai trouvé que Gabriel Attal remportait le débat au point. J'ai trouvé que Jordan Bardella. Alors, ce qui est très, très compliqué, c'est quand on est aux affaires, on connaît tous les sujets.
ce qui est le cas de Gabriel Attal. Il Oui. connaît tous les sujets parce qu'il est Premier ministre. Quand on connaît tous les sujets, on peut défendre sincèrement quelque chose ou mentir avec beaucoup d'aplomb sur Oui. d'autres sujets. Oui. Quand on n'est pas aux affaires, c'est plus compliqué. Et là, j'ai vu que Jordan Bardella avait manqué de certitude sur toute la première partie du débat, sur le marché européen, sur l'énergie, sur l'économie. Je veux dire, Gabriel Attal mentait comme un arracheur de dents et Jordan Bardella, pardon, manquait de certitude Mm. sur ses arguments. Mais Donc il je trouve que était ça se voyait. impressionné, incertain ou mal préparé? Je, à mon avis, il n'avait pas assez travaillé ce dossier, mais parce qu'on sous-estime toujours en fait la connaissance de l'autre qui Ouais. est en action. Quand on est dedans, quoi. Ensuite, sur l'immigration, j'ai trouvé qu'il refusait de cliver, et Mm. ça, c'est un problème. Oui. C'était pas très clair, j'ai pas trouvé offensif, alors que pour le coup sur C'est son l'immigration, il n'y sujet a pour le pas coup. de. C'est son sujet, la majorité des Français sont d'accord avec lui. Le gouvernement Macron a des casseroles pas possibles et propose une vraie projet de société qui va à l'encontre de ce que veulent les Français, de ce que propose Bardella. Donc il avait vraiment une occasion de cliver, d'être virulent, d'être offensif. Il n'a pas été. Il a été en fait pendant tout le débat sur la stratégie de la défensive. Mm. Ça m'a un peu rappelé le débat de Marine Le Pen face à Macron en 2022, pas en 2017, en Oui. 2022. Oui. Même si, d'un point de vue de la forme, je trouve Bardella bien mieux. Il s'y répond, il a deux trois punchlines, il a des jeux de regard, il a des mimiques qui passent très bien à la télé. Mais j'ai trouvé que voilà, il y en avait un qui était offensif alors qu'il avait un débat de merde et qu'il aurait dû finir KO, et l'autre qui était sur la défensive alors qu'il pouvait le sulfater, quoi. Donc c'est voilà le résultat. Mais après sur l'ensemble de l'émission, qui a fini très très tard, qui était vraiment mal fagoté. Le grand gagnant, je pense, reste quand même François-Xavier Bellamy. Ah Bellamy, bah oui. qui est Je pense que tout le monde arrivé est et qui a d'accord tarté là-dessus. tout le monde en 1 minute. Voilà. Mm. Mais c'est étonnant parce que Bellamy, c'est quand même, il se, comment dire, il a perdu un peu de sa politesse et de Oui. ce côté garçon bien élevé, ce Oui, il qui est s'énerve très un bien. peu, hein. En politique, on n'a pas envie. Il s'énerve, mais à bon escient, quoi. Je Mm. pense qu'il était sincèrement choqué, comme tout le monde, par ce truc aberrant de dire. On va prendre le prémisse de la France face à Bardella pendant 1 heure, les autres, vous allez commenter le débat. Ouais. Vous imaginez, c'est quand même une blague, ce truc. Ah, mais c'est humiliant. Oui, c'est humiliant. Et puis, encore une fois, c'est le service public. C'est ça qui est effrayant, quoi. C'est le Ouais. service public. Mm. Et donc, Bellamy, ouais, on sait qu'il est compétent, on sait qu'il bosse, on sait qu'il est brillant, on sait qu'il est honnête. C'est jamais été un problème et un sujet chez lui. La Mm. question, c'est l'incarnation, c'est son parti de traître, c'est tout ça. Mm. Et je trouve que là, il fait violence et ça lui va bien. Et hier, en 2 minutes, il a réglé le compte à tout le monde. J'aime beaucoup vos analyses politiques, Arthur de Vatrigan. Ouais, c'est un métier, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette chronique et pour vos commentaires. Et à la semaine prochaine alors.